Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors, est-ce que vous êtes de droite? Est-ce que vous pensez que le terme droitard est à peu près l'équivalent de ce qu'on pourrait utiliser en tant que terme gauchiste? Est-ce que ça a une connotation péjorative, négative? Eh bien, force est de constater que depuis quelque temps, on le voit que les médias qui sont plutôt progressistes, les médias qui sont plutôt de gauche, ont une fâcheuse tendance à essayer d'implanter dans l'opinion une forme de sentiment, de culpabilité si vous avez le malheur d'avoir des pensées de droite. Alors qu'est-ce que c'est que des pensées de droite? Les pensées de droite, c'est le libéralisme, le droit de penser, de dire ce que l'on veut, même si ça peut déranger, même si ce n'est pas politiquement correct. Certains vous diront que non, les droitards, c'est la droite conservatrice, donc en effet, elle est plus dans la censure, etc. Aussi. Mais très clairement, le droitard commence à avoir, on va dire, une forme de préférence, nationale, de préférence pour la souveraineté, même si, encore une fois de plus, c'est pas forcément vrai pour certains droitards qui sont européistes. Donc déjà, on se rend compte que être droitard ou gauchiste, c'est pas simple. Il n'y a pas une caricature, il n'y a pas un profil type. Aussi bien chez les gauchistes que chez les droitards, vous avez des gens qui ont des idées parfois dissonantes, discordantes entre eux. On a des gens de gauche qui sont pour la sécurité, contrairement à d'autres gens de gauche qui, eux, sont oui, enfin bon, penser qu'il y a un lien entre l'insécurité et l'immigration, c'est raciste. Le problème, c'est que comme il n'y a pas de statistiques ethniques en France, on ne peut pas le prouver, on ne peut pas le définir. On ne peut pas donner une proportionnalité de crimes commis par des individus s'ils sont étrangers, et encore plus subtilité, c'est de dire étrangers ou français. C'est-à-dire que la note français issus de l'immigration, donc c'est-à-dire des Français qui morphologiquement ont très clairement une appartenance communautaire avec une racine arabo-musulmane ou une racine afro-africaine ou une racine, ce que vous voulez, pays de l'Est, roumain, etc. Ça joue. Ça joue d'autant plus que, comme je vous l'ai déjà expliqué, souvent dans les débats, on occulte volontairement le fait qu'il y a dans ces catégories de population, celles qui sont parfaitement intégrées à la société française, ceux qui sont français, autant dans les comportements, dans le civisme, dans le respect, dans le modèle même sociétal, on va dire, comme vous avez des Français qui sont de génération en génération excessivement préservés dans la culture du pays d'origine familiale. C'est que la racine civilisationnelle, la racine sociétale, la racine culturelle, la racine religieuse reste omniprésente. Même si elle devient antagoniste avec le comportement d'un citoyen français par rapport au pays, par rapport à ses mœurs, par rapport à ses lois, par rapport à ses principes, par rapport à ses valeurs, par rapport à ses mœurs. Il est là le problème. Mais comme je vous le dis, pour démontrer le problème, il faut de la statistique. Or, la statistique ethnique est interdite en France. Donc, du coup, on ne peut faire que de la spéculation. On peut ébaucher un visage, mais sur lequel on ne peut pas reposer des éléments probants. Parce que les éléments probants,
c'est la statistique. Et que la statistique ethnique en France est interdite. Je rappelle, aux États-Unis, quand il y a eu les BLM, quand les BLM ont fait circuler l'information comme quoi la police tuait, comme quoi le blanc tuait plus le noir américain, malheureusement, la statistique ethnique aux États-Unis existe. On fait même parfois le distinguo entre le blanc et le blanc non hispanique. Puisque entre hispanique et blanc, voilà, on essaie de faire quand même un petit peu le distinguo. Donc très souvent, on voit le blanc non hispanique, pour bien préciser qu'il s'agit du blanc caucasien, grande majorité issu de racines européennes. Puisque les premiers colons qui arrivent aux États-Unis, à la base, les peuples natifs ne sont pas des blancs, sont des Indiens, des Amérindiens, qui eux-mêmes sont issus d'une migration, on va dire, asiatique, caucasienne asiatique, puisqu'ils seraient passés par le détroit de Bering. C'est le détroit de Bering, je ne sais plus. Enfin bon, entre aujourd'hui ce qui est la Russie et l'Alaska. Et donc, la statistique américaine démontrait en chiffres que les Noirs étaient plus tués par ceux de leur propre communauté que par les Blancs. Et que des Blancs étaient souvent tués beaucoup plus, un peu plus, soyons honnêtes, un peu plus par des Afro-Américains que par des Blancs eux-mêmes. Donc du coup, le discours BLM ne tenait pas. La police tue. La police, elle tue. Oui, pourquoi ? Parce que, comme toute chose, il y a du bon et du mauvais. Et encore une fois de plus, ça dépend de la proportionnalité. Sauf que la proportionnalité, ça aussi, on l'a occulté. Et c'est peut-être justement ce que les droitards, les gens de droite, voudraient rétablir, c'est-à-dire la statistique, le chiffre, c'est-à-dire se baser sur du concret, sur du réel, afin de définir la proportionnalité des choses. Aujourd'hui, on expose par la publicité, le cinéma, la série télé, la diversité. Mais la diversité, c'est de la minorité. Or, si on vous inonde de diversité dans tout, il y a un moment donné où vous dites comment cette diversité omniprésente peut-elle représenter la société alors que dans la société, ce sont des minorités. Alors aux États-Unis, oui, aux États-Unis, il y a beaucoup de programmes qui mettent beaucoup de diversité, je vous l'avais expliqué. Ça va même très loin, ça va qu'aujourd'hui, il y a quasiment des quotas dans certaines séries télé ou dans le cinéma qui doit inclure à la fois des Afro-Américains, des Hispaniques, des Asiatiques et des Indiens. Il faut qu'il y ait cet éventail. Sauf que malheureusement, dans certaines séries, cet éventail de diversité n'est pas cohérent parce que ne ressemble plus du tout finalement à la base même, c'est-à-dire au romain même. Je ne sais pas si vous avez vu la version Seigneur des Anneaux, c'est pas tellement... ils n'ont pas la licence, ils n'ont pas les droits d'adaptation, ils ont juste les droits d'adaptation d'une préquelle de l'univers des Seigneurs des Anneaux. Je crois que c'est les Anneaux de pouvoir ou un truc comme ça. Sauf que là, ils se sont éclatés, ils ont mis de la diversité. Même Star Wars. Les Star Wars sous Disney, rendez-vous compte, à l'origine, George Lucas, lorsqu'il a créé l'Empire était une inspiration évidemment du nazisme. Bon, où est-ce que vous avez vu des nazis noirs ? Bon, il y en a eu, comme il y a eu aussi des nazis arabes, etc. Mais encore une fois, proportionnalité, c'était extrêmement marginal. Mais dans l'inconscient collectif, est-ce que vous mettez systématiquement des Afro-Américains pour représenter des nazis ? Bien sûr que non. Le nazi est forcément blanc. Or, Disney, pour représenter, non pas l'Empire, mais ce qui succède à l'Empire, c'est-à-dire le Nouvel Ordre, je crois, ça s'appelle,
Mais ils ont mis des Afro-Américains. Même un des personnages principaux, un Stormtrooper, il est noir. Alors que dans les 3 films d'origine de George Lucas, la diversité, elle existait déjà. Puisque déjà, le principe dans la science-fiction de mettre des multitudes d'extraterrestres, c'est la représentation de la diversité. Tout comme Tolkien, quand il a écrit Les Seigneurs des Anneaux, toutes les ethnies, les communautés qui existent, qui sont même fantasmagoriques, sont un prolongement idéologique de la diversité. On montre un monde où il n'y a pas d'uniformisation, il y a une diversité d'individus, de races, d'ethnies, d'origines, de racines. Sauf qu'évidemment, quand Amazon décide de faire une adaptation et en fait utilise pour faire de la diversité à l'échelle humaine, c'est plus cohérent. Et bien Disney avec les nouveaux Star Wars a fait exactement la même connerie. C'est vouloir mettre de la diversité partout, il y a un moment donné où ça manque de cohérence par rapport à la base même de ce que devait représenter l'Empire. Tout du moins dans l'univers Star Wars. C'est-à-dire que finalement, ça veut dire qu'on admet que une forme de fascisme, une forme de totalitarisme serait parfaitement partagée par des gens issus de la diversité. Si vous voulez, c'est comme si vous faites un film sur Pearl Harbor et vous décidiez chez les Japonais de mettre des Afro-Américains. Enfin, acteurs Afro-Américains. Ça n'a pas de sens. Les Japonais, tu mets des Japonais. Bon, ceci dit, on va être d'accord que ça n'a pas empêché parfois dans le cinéma, surtout le cinéma asiatique, mais d'ailleurs ça a beaucoup été reproché. Par exemple, l'adaptation qu'avait fait Disney de sa version live de Mulan a choisi une actrice japonaise et pas une actrice chinoise. Enfin, il me semble que c'est... Non, ou alors à moins que ce soit pour l'adaptation de Mémoire d'une geisha. Je crois que c'est Mémoire d'une geisha où ils ont pris, je crois, à l'inverse, ils ont pris une chinoise, je crois, pour... enfin bon, bref. La cohérence dans le cinéma, c'est d'essayer d'être réaliste. Et essayer d'être réaliste, je suis désolé, c'est prendre des acteurs qui soient conformes, qui s'adaptent au rôle. D'où la raison du scandale, par exemple, pour le film, l'adaptation de Blanche-Neige et les 7 nains. Au départ, ils voulaient mettre à la place des nains, ils voulaient mettre des personnages fantasmagoriques. Bon, sauf qu'ils se sont fait tellement allumer que ça ne marchait pas du tout, qu'ils sont revenus aux nains. Personne de petite taille. Sauf qu'au lieu d'embaucher des acteurs, ils ont fait des personnages digitaux. Bon, ça se voit en plus. Bon, revenons au fait de l'idéologie conservatrice, libérale, et à l'idéologie gauchiste, sociale, démocrate, au libéral aussi un petit peu, quand même. Je veux dire, pendant Hollande, pendant 4 ans, vous avez bien eu un socialisme capitaliste libéral. Comme quoi. Sauf que là, la situation, si vous voulez, est que ce soit aux États-Unis comme en Europe, on a tellement misé sur une gauche sociale, que la gauche représentait le peuple, que la gauche représentait la veuve, l'orphelin, que la gauche représentait et défendait les intérêts du petit peuple, de l'ouvrier, du salarié, de l'employé, contre le méchant exploitant, riche, bourgeois. Sauf qu'on s'est rendu compte que la gauche, elle est tout aussi mondialiste et globaliste que la droite. Quand ils veulent plus de migrants, toujours plus de migrants, protéger les migrants, quand vous avez en Grande-Bretagne des étudiants qui payent des 100 et des 1000 livres pour avoir le droit d'étudier en Grande-Bretagne légalement, et qui voient des migrants arriver illégalement, qui sont nourris, logés, et en plus on leur paye des études. Qu'est-ce qu'on va dire ? On va dire que l'étudiant il est raciste ?
Ben non, parce que lui aussi, c'est un immigré, mais étudiant. Donc à force de toujours pousser le bouchon trop loin, dans l'humanisme, dans le droit de l'holisme, avec évidemment derrière en coulisses tout un clientélisme associatif, de mouvements, de revendications communautaires, communautaristes, à tous les niveaux, que ce soit ethnique, culturel, racial, sexuel. Il y a un moment donné où les gens de gauche, ils ont oublié quand même de mettre des limites. Et donc, laisser faire. Si bien qu'aujourd'hui, c'est une guerre. C'est d'une guerre fratricide de la part des gens de gauche. Alors on va mettre tout le monde dans le même panier, que ce soit extrême gauche, ultra gauche, gauche modérée, gauche écolo, etc. Qui aujourd'hui sont dans un processus d'application dans l'opinion de la haine du droitard. Et on le voit bien, c'est que dès que quelqu'un a une idée plutôt conservatrice concernant des sujets sur l'immigration, la sécurité, la souveraineté, hop, t'es rangé dans la case raciste, extrême droite, néo-nazi, facho, raciste, islamophobe, homophobe, grossophobe, pinophobe, licornophobe, fragilophobe, crétinophobe, débilophobe. Sauf que ça marche pas. Ça marche pas parce que on peut quand même estimer que même si dans la société française et dans les sociétés occidentales en général, on a quand même atteint un niveau de crétinisme, de fragilisation, de débile profond, non négligeable, je pense qu'en majorité, et les 2 dernières élections que vous avez eues en France, que ce soit les européennes comme les législatives, démontrent qu'en effet, il y a bien une droitisation de la population française. Alors évidemment, face à cela, des gens comme Mélenchon, comme Roussel, comme Faure, comme Tondelier, ils se disent, pour les présidentielles, ou voire même les municipales l'année prochaine, on est mal. Donc on va monter d'un cran. C'est-à-dire que le moindre propos, le moindre événement, etc., hop, on surenchère. Est-ce que je pourrais me permettre de dire que l'affaire Sarkozy serait-elle liée à cela? Est-ce qu'il n'y a pas eu une influence au niveau du système judiciaire pour justement faire un exemple? Et finalement commencer à faire tous ces gens de droite corrompus, qui ont tapé dans la caisse, qui ne sont pas des vertueux. Je rappelle, et je l'ai déjà dit, je le redis, arriver à un certain niveau de popularité dans la sphère politique, vous aurez toujours des gens qui vont faire en sorte que vous soyez compromissible. C'est-à-dire, on va vous tenter. Et même si vous êtes intègre, on fera toujours en sorte de vous compromettre. Et de par la compromission, on passera l'éponge, mais on vous fera comprendre que, attention, si tu ne suis pas la ligne directrice qu'on t'impose, on peut ressortir les dossiers. Et j'ai envie de dire aux États-Unis, c'est exactement le même problème. Attention, parce que avec ce qui se passe, le revers qu'il y a actuellement contre Israël, je rappelle quand même que le Mossad, c'est pas n'importe quoi, c'est pas n'importe qui. C'est quand même une institution qui possède des dossiers sur beaucoup de gens, sur beaucoup de monde. Je rappelle, récemment, TikTok
alors je crois que c'est le TikTok américain, va être racheté. Racheté par qui? Les VPN, vous savez, tout ce qui est Ghost VPN, NordVPN, etc. Vous savez qu'il n'y en a qu'un seul qui aujourd'hui, bon, toutes vos données ne vont pas dans la poche du Mossad. Ou non, de la Chine, pardon. C'est NordVPN. Le NordVPN est encore un organisme indépendant. Tous les autres sont détenus à quelque part par des sociétés chinoises. Bon, à vrai dire, NordVPN, et comme tous les organismes qui font des services VPN, ils ont des backdoors. Et les backdoors permettent à la CIA, à la NSA de collecter des données, de savoir ce que vous faites, etc. Donc, confidentialité des données, oui. Mais le jour où vous allez dans une manif, le jour où vous avez des propos subversifs, le jour où même vous prenez la responsabilité d'être une tête de pont, une tête de file d'un organisme qui irait contre l'ordre établi, hop, attendez, je croyais que les VPN protégeaient ma navigation. Ben non, en fait. On sait tout. On connaît tout. On sait tout sur tout le monde. Et que si parmi le monde, il y a des gens qui commencent à être un petit peu trop dérangeants, eh bien, on a des leviers sur eux. Eh bien, les hommes politiques, c'est pareil. On les pousse à croquer. On les pousse, et c'est encore plus flagrant aujourd'hui, leur faire croire qu'ils ont une immunité, qu'ils n'ont rien à devoir à personne, qu'on leur confère un pouvoir, qu'on leur confère une stature qui leur permette et qui leur autorise de faire des conneries ou de tirer des profits. Sauf le jour où on n'a plus besoin d'eux. Sauf le jour où on a besoin de les écarter. Sauf le jour où on a besoin de les flinguer. Observez bien ce qui s'est passé dans ces 30 dernières années, vous allez vous rendre compte que, Mediapart, par exemple, est l'officine vers laquelle des organismes tels que les services de renseignement français, tels que la CIA, tels que le Mossad, savent que s'ils ont envie de flinguer une personnalité française, hop, ils envoient le dossier à Mediapart. Mediapart fait semblant d'enquêter, de vérifier, etc. Et hop, vas-y, je te sors un article. Bam, scandale. C'est une logique implacable. Alors ça, évidemment, les gauchistes comme les droitards, il y en a qui sont complètement à côté de la plaque, qui ne le savent pas, qui ne le comprennent pas. Qui plus est, aujourd'hui, dans les jeunes générations qui sont un petit peu lobotomisées du cerveau, qui sont biberonnés au droit de l'homisme, à l'humanisme, et qui sont les premiers à brandir un drapeau palestinien dans une manifestation qui est censée faire une contestation contre le système fiscal français, contre le massacre des prix chers, de la vie chère, etc. Qu'est-ce que fout un drapeau palestinien dans cette affaire ? Eh bien, tout simplement parce que vous avez des gens qui ont tout intérêt à faire de la récupération. Et récupération, mais aussi diversion. Et qui dit diversion, dit décrédibilisation. Et la preuve, c'est qu'aujourd'hui, qui parmi vous donne du crédit à cette manifestation du 10 septembre ? Qui parmi vous pense que la manif du 18 septembre a été utile et efficace ? Aucun. Enfin, j'espère. Donc il y a un moment donné, si vous voulez, où on sent bien que c'est une lutte. C'est une lutte, c'est une guerre fratricide. Et plus particulièrement émanant aujourd'hui de la gauche, d'une manière générale, ou tout du moins des tenants idéologiques de la gauche, parce qu'ils le savent bien que, comme aux États-Unis, une partie de la population américaine qui était plutôt une population modérée, plutôt progressiste, s'en est pris tellement plein la gueule à cause des progressistes ultras,
qu'aujourd'hui, ils ont voté Trump. Pas tous, hein. Il y en a beaucoup qui n'ont même pas été votés d'ailleurs. Donc, si vous voulez, c'est très clairement des crises démocratiques. C'est-à-dire qu'on a donné les clés à des gens, on aurait dû donner des clés à des gens pour s'assurer qu'ils étaient intègres, mais en réalité, on a donné les clés de nos démocraties à des gens qui sont des pourris. Et comme ils savent qu'ils sont des pourris, et qu'ils savent que le système est ainsi pourri, ils font en sorte de modifier le système pour que le pourri, ça ne se voit pas, ou si ça se voit, qu'il soit protégé. Donc, je pense très sincèrement qu'aujourd'hui, aussi bien chez des Français de gauche comme de droite, il y a une prise de conscience que c'est une crise systémique, une crise démocratique. Je veux dire, autant chez des gens de droite que de gauche, personne n'ira contredire que finalement Sarkozy a bien baisé tout le monde en faisant voter le Congrès sur la loi concernant l'abrogation et la réforme du traité de Lisbonne en 2007, alors qu'en 2005, les Français s'étaient quand même exprimés à plus de 51% contre. Sauf que cette majorité de Français, on leur fout la pression. On essaie de les convaincre qu'il ne faut pas qu'ils partagent les idées du camp adverse, même si finalement ils font les mêmes constats. Qu'ils sont dirigés, qu'ils sont manipulés par des enfoirés. Et que finalement leur vie dépend d'un geste qui est celui du vote. Sauf que le problème, c'est que le vote, il est altéré du fait que de plus en plus, la majorité se trouve dans des milieux urbains, progressistes, et qui font que ça fausse complètement le processus démocratique. Alors ça ne le fausse pas dans son principe, mais ça le fausse sur le principe idéologique. Et c'est là que la question se pose. C'est aujourd'hui, on est en train de donner une validité aux rats des villes pour décider de l'avenir des rats des champs. Je veux dire, les agriculteurs français aujourd'hui, pourquoi ils ne sont pas dans la rue ? Tout simplement parce qu'il y a un fossé qui s'est creusé entre les corporations et les indépendants. Les indépendants, de toute façon, ils le savent. Ils savent qu'ils sont condamnés. Ils savent qu'ils vont se faire crever, qu'ils se vont faire racheter pour un euro symbolique par des corporatismes. L'artisan français, il le sait, que la libéralisation des marchés, à un moment donné, les produits qu'il fait lui-même, qu'il fabrique de façon artisanale, de qualité, sera remplacé par des produits chinois. J'ai regardé la lutte aujourd'hui fratricide qu'il y a entre Temu et Amazon. Il y a des fois, c'est même comique de retrouver exactement les mêmes produits, des mêmes marques, mais moins chers chez Temu que chez Amazon. Oui, parce que Temu, ils ont décuplé leur capacité au point qu'ils peuvent avoir le produit au prix unitaire moins cher qu'Amazon. Bon, après, évidemment, qualité de produit, il y a débat, on peut en discuter. Donc oui, il y a une peur. Il y a une peur fratricide de la part des gauchistes, aujourd'hui, de se rendre compte que ça a tellement déliré, que ça a tellement parti dans tous les sens, qu'on a laissé des gens au nom et en leur nom de faire des conneries, de s'en mettre plein les fouilles, d'essayer de provoquer de la distorsion, du dysfonctionnement dans la société, et promulguant donc, en effet, la destruction même d'une des valeurs principales de la société française, c'est que le peuple français est un peuple unique et indivisible, et que ces socialistes, ces gauchistes, ces communistes ont milité pour le communautarisme, donc la division, la séparation. Qui sont les traîtres dans l'histoire ? Alors oui,
Donald Trump aujourd'hui, est-ce qu'il a fait ce qu'il a promis? Non. Est-ce qu'il est dans la ligne de ce qu'il avait promis? Un peu. Mais de toute façon, l'État profond, lui, ne se laisse pas faire. Donc lui met des bâtons dans les roues. Mais il y a quelque chose quand même que tous ces gens, et peut-être vous aussi, n'ont pas conscience. C'est que tout ça, c'est du décorum. Tout ça, c'est une pièce de théâtre. Parce que derrière, en coulisses, il y a quelque chose d'énorme qui se prépare. Souvenez-vous, je vous avais parlé de la société Palantir. Allez sur Internet, regardez sur YouTube. Vous avez des vidéos qui vont vous expliquer ce que c'est que cette société. Allez sur YouTube, allez voir des vidéos sur des gens qui vont vous expliquer ça va être quoi l'euro numérique. Ça va être quoi l'identité digitale. Ça va être quoi la reconnaissance faciale. Eh bien, c'est tout simplement la déconstruction, la dématérialisation de vos libertés fondamentales au profit d'une surveillance globale. Et une surveillance globale à tous les niveaux, pas seulement envers des criminels, pas seulement envers des terroristes, parce que à la limite aujourd'hui les outils on les a. Mais on ne s'en sert pas. Pourquoi? Parce que derrière la justice est tellement politisée, tellement idéologisée que ça ne sert à rien. Et que la seule façon de condamner les gens, c'est de les avoir sur le fait. C'est de les arrêter en train de faire comment on appelle ça déjà, l'expression, c'est en flagrant délit, voilà. Il n'y a que le flagrant délit encore à l'arrière qui peut fonctionner, mais le reste, et même encore, suivant si vous êtes un Français bien blanc, vous serez condamné. Il faut savoir qu'aujourd'hui, vous pouvez vous prendre des mandales, des amendes, être condamné pour des conneries, contrairement à d'autres qui commettent 10 fois plus, 100 fois plus, 1000 fois plus, et qui passent au travers des filets. À méditer. Et d'ici là qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo, portez-vous bien, soyez prudents, bougez au pied du mieux.